Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec vous pour ce temps de Lex Divina en ce samedi 8 janvier. Et nous sommes en train de vivre la première semaine de l'année, marquée vraiment par cette parole du Seigneur qui veut conduire toute notre vie pendant toute cette nouvelle année. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est 1 Jean chapitre 5 à partir du verset 14. Nous avons en Dieu cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute en tout ce que nous lui demandons, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Quelqu'un voit-il son frère commettre un péché, ne conduisant pas à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ses frères. Il ne s'agit pas de ceux qui commettent les péchés conduisant à la mort, car il y a un péché qui conduit à la mort. Pour ce péché-là, je ne dis pas qu'il faut prier. Toute iniquité est péché. Mais il y a un tel péché qui ne conduit pas à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas. L'engendré de Dieu le garde et le mauvais n'a pas de prise sur lui. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier gît au pouvoir du mauvais. Nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence afin que nous connaissions le véritable. Nous sommes dans le véritable, dans son Fils Jésus-Christ. Celui-ci est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Et cette parole, elle est très, très forte parce que on doit vraiment se garder des idoles. Notre monde d'aujourd'hui, c'est un monde où il y a beaucoup d'idoles. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et les gens parfois ne se rendent même pas compte. Les gens qui vivent pour l'argent, en fonction de l'argent, c'est une idole. Il y a des gens qui vivent en fonction du sexe, du plaisir, de manger, de boire, jusqu'à tomber par terre. C'est une idole. Beaucoup de vices qui se trouvent maintenant dans nos vies, même les gens qui sont accrochés au téléphone, à l'internet, ils sont des accros. Maintenant, il y a beaucoup de dépendance. Parce que comme notre monde, il est vide, ça veut dire il y a du manque dans le cœur de l'homme, manque d'amour, manque d'affection, manque de profondeur, manque de vie spirituelle, manque de connaissance de Dieu et de sa parole. Comme il y a beaucoup de manque, les gens, après, ils essaient de remplir leur cœur avec n'importe quoi. Et comme ça, ils vont vraiment tomber dans des idoles. Voilà. Et ici, on doit vraiment veiller pour ne pas tomber dans les péchés. Les péchés conduisent toujours à la mort. C'est là, Saint Paul qui nous dit cela. Les salaires du péché, c'est la mort. On ne doit pas entrer dans cette attitude de dire oh, ça c'est un petit péché, ça c'est un gros péché. Non. Péché, c'est toujours péché. On doit toujours veiller. D'accord? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 149. Le psaume 149 à partir du verset 1. Alléluia, chantez au Seigneur un chant nouveau, sa louange dans l'assemblée de ses fidèles. Joie pour Israël en son auteur, pour les fils de Sion, allégresse en leur roi. Louange à son nom par la danse, pour lui jeu de harpe et de tambour. Car le Seigneur se complaît en son peuple, et dans leurs humbles l'éclat du salut. Que les fidèles exultent dans la gloire, que de leur place ils crient de joie. Les éloges de Dieu à pleine gorge. Gloire en soi à tous ses fidèles. Voilà. Maintenant, gloire à ceux qui sont fidèles. Nous devons veiller sur notre fidélité à Dieu, à ses commandements, à sa volonté, d'être persévérant, c'est de ne pas désister. Mais le Seigneur nous dit gloire en soi à tous ses fidèles. Que nous puissions vraiment faire ces chemins tout au long de cette année, de revenir à la fidélité envers Dieu, envers les personnes que nous avons pris des engagements, et aussi d'être fidèles aussi par rapport à nous-mêmes. Mais en sachant que la fidélité de Dieu, elle est en premier. D'accord? Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 3, à partir du verset 22.
Après cela, Jésus vint avec ses disciples au pays de Judée et il séjourna avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait à Aénon, près de Salim, car les eaux y abondaient. Et les gens se présentaient et se faisaient baptiser. Jean, en effet, n'avait pas encore été jeté en prison. Il s'éleva alors une discussion entre les disciples de Jean et un juif à propos de purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent, « Rabbi, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain, c'est lui à qui tu as rendu témoignage. Le voilà qui baptise, et tous viennent à lui. » Jean répondit, « Un homme ne peut rien recevoir si cela ne lui a été donné du ciel. Vous-même, vous m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais je suis envoyé devant lui. Qui a l'épouse est l'époux, mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend est ravi de joie à la voix de l'époux. Telle est ma joie et elle est complète. Il faut qu'il lui grandisse et que moi je décroisse. » Voilà, ici, Jean qui est en train de baptiser. Après, il y a des disciples qui viennent poser il a cette discussion, qui viennent poser la question par rapport à la purification et aussi par rapport à ce que Jésus était en train de faire. Rabbi, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain, c'est lui à qui tu as rendu témoignage. Le voilà qui baptise et tous viennent à lui. Jean ne donne pas d'importance à ces choses. Ça veut dire Jean ne perd pas de temps avec des discussions, des disputes. Non, Jean ne perd pas de temps. Il va répondre, un homme ne peut rien recevoir si cela ne lui a été donné du ciel. Ça veut dire Jésus en train de baptiser parce qu'il a reçu cela du ciel. Il a reçu un mandat du ciel. Et ici, maintenant, cette phrase, il faut qu'il lui grandisse et que moi je décroisse. De vraiment entrer dans cette attitude d'humilité. Il faut que lui, Dieu, il grandisse et que moi, je décroisse. Mais on pourrait même appliquer ça dans nos vies. Je veux faire grandir mes frères et moi, je veux garder une attitude toujours d'humilité. Je ne veux pas toujours dépasser les autres comme si on était dans une compétition pour voir qui va gagner les premiers prix. Non. Dans l'amour, il n'y a pas ça. Jean, il est dans une attitude de dire, c'est Dieu qui va passer devant moi. Et on doit dire la même chose, que Dieu puisse passer devant nous, devant toi et moi. Que Jésus puisse grandir et que nous, on puisse diminuer et toujours laisser la place à Dieu. Que lui, Dieu soit le premier et l'unique. Que Dieu soit le premier et l'unique. Vraiment, dans nos cœurs et dans nos vies. D'accord? Et maintenant, à partir de ces documents, le don de la fidélité, la joie de la persévérance. Numéro 14 et 15. La façon de comprendre et de vivre le célibat consacré. Pardon, c'est les numéros 15 et 16. Liquidité de la fidélité. La difficile compréhension du célibat consacré ne peut s'abstraire de ce que l'on appelle la question du lien. Cette problématique doit être considérée sérieusement, soit pour comprendre et prévenir des phénomènes qui conduisent inévitablement à la non-persévérance, soit pour aider, accompagner, soigner quand se manifestent des troubles psychiques et relationnels ou des formes variées d'insatisfaction. Le monde des consacrés et des consacrés se trouve aujourd'hui inévitablement exposé à une culture envahissante de la dissipation ou de la consommation des sentiments pour lesquels rester fidèle n'est plus évident et les rester toute la vie encore moins. Voilà, la fidélité au célibat. La fidélité pour nous les consacrés. La fidélité est une vertu qui appartient à la construction de la liberté et permet au sujet de discerner son propre choix de vie, de se former à la lumière de la vérité et du bien sincèrement désiré. La crise actuelle de la fidélité
va de pair avec la crise de l'identité et la crise du sens d'appartenance aux institutions en ce que l'on considère que tout lien appauvri ou est un obstacle à la liberté. Faire attention, voilà, pour nous consacrer, nous les prêtres, mais pour tout, de faire attention que cette crise que nous vivons aujourd'hui, qui peut attaquer notre célibat, on doit être fidèle à notre célibat, nous tous, prêtres et sœurs, tous, mais quand même, il y a une crise d'identité, la crise du sens d'appartenance aux institutions. Et voilà, la crise d'identité et la crise du sens d'appartenance. Voilà, qui appauvrit ou est un obstacle à la liberté. Voilà, les gens vont considérer cela comme un obstacle. Le don de soi dans la séquelle du Seigneur est une remise de sa vie par amour, mais il semble qu'aujourd'hui, cela puisse avoir une date limite. En fait, la fragilité des liens n'est pas dénoncée en vue d'une récupération, mais est souvent considérée comme un signe d'évolution de notre société. Voilà, faire attention voilà, à ce que sont les fragilités de nos fragilités et aussi de nos liens, parce que nos liens sont des liens assez d'amour, de foi et d'amour. Le numéro 16, le sens d'un lien orienté par des règles. La critique déjà signalée, il faut ajouter les influences d'une conception mal comprise de la liberté qui relativise le sens d'un lien orienté par des règles. Ça veut dire que nous avons besoin de règles aussi. Cette mentalité est renforcée par un langage répandu qui tend à dévaloriser le sens de la méditation des institutions et des règles et qui peut alimenter un sens erroné de l'autonomie. Voilà, faire attention au sens erroné de l'autonomie. Invoqué au nom de la spontanéité, de l'immédiateté, de la revendication des propres espaces, même quand ils peuvent compromettre la recherche du bien commun. Les médiations ont pour but, pour tous, de donner la possibilité de valoriser les ressources humaines, spirituelles, professionnelles et compris normatives. Personne n'en cache les limites qui, à bien voir, sont aussi nos limites. Les médiations des institutions et des règles dans la vie consacrée nous encouragent à nous considérer comme frères et sœurs par les liens de la fraternité. L'individualisme et les chemins parallèles, attention, l'individualisme et les chemins parallèles ouvrent souvent la voie à la sortie de l'institut. Alors fais attention pour ne pas perdre ta vocation si tu commences à faire un chemin d'individualisme et des chemins parallèles. Quand on donne trop d'importance à l'individualité, on se détourne de l'engagement à voir notre bien-être étroitement lié et dépendant de celui de la communauté et donc à renforcer la cohérence de tous dans la fidélité à suivre une règle. Voilà, faire vraiment des petits points qui sont très importants pour prier et aussi veiller. Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui. L'eau changée en vin, mystère du passage de l'ancienne alliance à la nouvelle. Aussi comme un époux sortant de la chambre nuptiale, le Verbe descend jusqu'à la terre, jusqu'à l'Église qui doit rassembler les nations. En assumant l'incarnation, il va s'unir à celle qu'il a gratifiée d'un contrat de mariage et d'une dot. Un contrat quand Dieu s'est uni à l'homme. Une dot quand il a été immolé pour le salut de l'homme. Le contrat, c'est la rédemption présente. Par la dot, nous entendons la vie éternelle. Aussi, était-ce des miracles pour ceux qui voyaient, des mystères pour ceux qui comprenaient. C'est pourquoi, si nous regardons bien, on découvre d'une certaine manière dans les eaux elles-mêmes une ressemblance avec le baptême de la nouvelle naissance. Voilà, la nouvelle naissance par notre baptême. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures
de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.